Entre pays saint-africain et l'Evezou, la rivière Tante serpente dans des défilés escarpés sauvages que l'on appelle les raspes. Ce nom vient de l'occitan raspa, comme l'eau qui vient râper sur les rochers. Depuis sa ronde de Tare jusqu'aux portes de Brousse-le-Château, la rivière est entourée d'une nature dense et luxuriante où la vie s'est développée sur les deux rives. Il existe sur le territoire du parc de nombreuses habitations troglodytes. Les cabanettes du Viala du Tarn ne sont pas les plus connues et c'est bien dommage. Non, il ne s'agit pas de la maison du célèbre beat Frodon Sake. Alors que dans la région, la plupart des habitations de ce type sont adossées à des falaises ou grottes existantes, les cabanettes, elles, ont été creusées dans le grès par la main de l'homme. On y retrouve des portes, des fenêtres, des niches et même des couloirs. Datant du XIIIe ou du XIVe siècle, ces surprenantes constructions ont traversé l'épreuve du temps. Il existe un curieux trésor dans le village de Saint-Victor, caché dans sa petite église. Ce sont ses fresques. Elles ont été réalisées par Nicolae Grechny, l'un des plus grands fresquistes du XXe siècle, un maître de l'art byzantin fervent adepte de la technique dite al fresco. Auteur de près de 10 000 m² de fresques dans les églises françaises, son travail à Saint-Victor est remarquable. On y retrouve des scènes bibliques transposées à la sauce avéronaise. Ainsi, certains personnages représentés sont des habitants du village et le pain a été remplacé par la foisse, le gâteau aveyronais. Perso, moi aussi je préfère la foisse. L'explosion de couleurs est surprenante. On se sent véritablement happé par l'atmosphère qui règne dans ce que l'on appelle ici la chapelle Sixtine Ruergata. Nous quittons un instant les Raspes pour aller un peu plus en amont, du côté du village de Saint-Georges-de-Lisançon. À l'image des coteaux de Serre de Tare, on développait autrefois l'activité de la vigne et la culture des amandes. Ici, de curieuses constructions crénelées s'étendent dans un champ. Édifiées au milieu du XIXe siècle, ces incroyables murailles de pierre sèche étaient bâties à intervalles réguliers pour y planter des amandiers et les protéger ainsi des caprices du temps. Aujourd'hui, ces étranges murailles n'abritent quasiment plus d'arbres aux fleurs blanches. Et leur présence immobile nous interroge sur les pratiques agricoles d'autrefois. Les Raspes font partie de ces trésors du parc. Sauvage et fascinante, cette région discrète mérite le coup d'œil à la recherche d'un passé saisissant et d'une nature généreuse. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez curieux.